Donc coucou les filles, donc voici mon premier tuto. Donc j'ai décidé de vous faire un maquillage de fête, donc Noël, donc aux couleurs de Noël, donc vert et rouge. Donc un maquillage assez soutenu au niveau des yeux dans les tons verts avec des paillettes et bouche rouge. Donc je filme ce tuto avec une GoPro. Donc vous inquiétez pas, en fait c'est que plus je vais m'approcher de la caméra, plus ça va me déformer. Je vais ressembler parce que c'est l'effet fish eyes en fait. Donc du coup, voilà, plus je m'approche, plus ça va me déformer, je suis désolée. J'ai que ça pour filmer. Avec mon chéri, on a investi dans une GoPro. Donc au niveau de la netteté, par contre, c'est top. C'est-à-dire que quand je vous montre un produit, j'ai pas besoin de faire le focus. Voilà, ça reste net. Et donc voilà. Je tenais à m'excuser voilà, du fait d'être déformée quand je vais m'approcher de la caméra. Mais voilà, j'essaye de m'approcher au maximum pour que vous puissiez voir. Donc voilà, soyez indulgentes, c'est mon premier tuto. Euh, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous aimeriez, des suggestions, il n'y a pas de souci, je suis ouverte à tout commentaire constructif, bien sûr. Je débute, donc tous les conseils sont bons à prendre. Donc voilà, j'espère que ce maquillage vous plaira. Il n'est pas très compliqué. Donc voilà, j'ai fait ce maquillage avec la Vice 4 d'Urban Decay. C'est un petit bijou. Donc voilà, elle est vraiment très très belle. Je vais essayer de vous montrer ça sans la faire tomber. Donc voilà, j'ai utilisé uniquement cette palette et vraiment juste pour avoir un noir un peu plus intense. J'ai pris le noir de la Naked Basic 1, mais c'est vraiment optionnel, vous verrez lors du tuto. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, c'est parti. J'ai déjà fait mes sourcils et un œil pour pas que ça dure des plombes. Si vous voulez que je vous fasse un tuto de comment je fais mes sourcils, dites-le moi en commentaire et on fera ça bientôt. Donc voilà, c'est parti. Donc on prend un pinceau estompeur, toute simple, et on va prendre une couleur, donc celle-ci, c'est embêtant avec le miroir. On va prendre celle-ci, désolée, je galère un peu. Donc la deuxième ici, une couleur chère, toute bête, voilà. Qu'on va venir placer. Je vais essayer de me rapprocher au maximum que vous puissiez voir. Donc voilà. Et on va venir la placer, vous voyez, sur toute la paupière fixe. Donc sous le sourcil et jusqu'à la paupière mobile. Ça va nous aider pour ensuite faire notre transition. Voilà. Ensuite, on prend un pinceau plus petit. Voilà, un pinceau crayon. Et on va venir prendre cette couleur-là, qui est une espèce de marron, brique. Et on vient le placer juste dans le creux ici, externe. Et on va le ramener tout doucement jusqu'aux 3/4 de l'œil à peu près, on ne va pas jusqu'au coin interne. Voilà. On fait des mouvements de va-et-vient pour estomper. Donc c'est pour ça qu'on a mis notre beige pour faciliter l'estompe. Donc voilà, et ensuite on reprend le premier pinceau et on vient fondre les deux couleurs entre elles. On n'hésite pas à prendre du temps pour l'estompe. C'est vraiment la clé d'un joli maquillage. Il ne faut pas qu'en fait il y ait de traits. Il faut vraiment que les deux couleurs soient bien fondues entre elles, vous voyez. Et vous n'hésitez pas, si jamais, à reprendre un petit peu de beige et à revenir fondre tout ça. Donc voilà, voilà bien, hop, bien flouter les deux couleurs entre elles. Ensuite, on prend
un crayon gras vert. Donc moi c'est un Jumbo NYX qui sont très bien, pas très chers. Et je viens en mettre sur toute ma paupière mobile. Parce qu'en fait le gras du crayon va permettre à votre fard de mieux tenir et d'être beaucoup plus intense. Donc vous le posez grossièrement, hein, c'est pas que ça soit précis. Voilà. Et ensuite, avec votre doigt, vous venez l'estomper grossièrement aussi sur toute votre paupière mobile. Et on va venir prendre toujours de la Vice 4, le vert qui est ici. Donc c'est le Grasshopper. Excusez-moi encore mon accent. Et on va venir le poser en aplat, vraiment, sur le crayon gras. Là, on ne fait pas des mouvements de va-et-vient, on aplatit vraiment la matière pour qu'elle accroche au crayon gras. On reprend le petit pinceau crayon et on vient fondre les deux matières entre elles, voilà, tout doucement. Pour pas déplacer le marron sur le vert et vice versa. Voilà, tout doucement. Donc si vous voyez qu'en estompant le vert s'atténue un petit peu, on n'hésite pas à en remettre. Voilà. Voilà, ensuite ce que j'aime bien faire, moi, c'est accentuer vraiment le coin externe avec du noir. Donc là, c'est un gris foncé, le Dead Beat. Donc celui du haut, là. Je garde toujours mon crayon plat avec lequel j'ai utilisé mon vert. On le tourne. Et là, vraiment, on vient comme ceci. Avec le plat, on remonte légèrement dans le prolongement de l'œil et on vient poser sa couleur foncée tout doucement, éviter d'en mettre partout. Ok, donc voilà. Après on vient la fondre tout doucement avec le vert. Donc en général je monte mes deux yeux en même temps, comme ça on voit vraiment. Donc là je recule pour regarder. Vous voyez, donc là c'est bon. On reprend un petit peu de noir. Ou de gris. Voilà. On ne déplace pas trop la matière. On remonte légèrement ici. Et si, il ne faut pas que ça fasse une barre ici. Donc on reprend notre vert. Et on va repasser tout doucement par-dessus. Vous voyez. Et vous fondez les deux couleurs entre elles pour ne pas faire de démarcation. On reprend le pinceau crayon et on vient fondre les couleurs entre elles, toujours pareil. Comme je vous ai dit, la clé c'est l'estompe, donc il ne faut pas hésiter, c'est le plus long, mais voilà. Donc on reprend un peu de marron. Voilà, on essuie s'il y a trop de matière et on vient bien fondre le noir avec sa couleur de transition. On ne monte pas trop haut non plus. On reste vraiment juste au-dessus du pli. Comme ceci. Voilà. Et après, on reprend notre tout premier pinceau avec lequel on a posé le beige. Et pareil, on floute, on floute, on floute. On n'hésite pas. Donc maintenant, on va poser les paillettes. Donc, c'est important de mettre une colle à paillettes. Moi, c'est la Glitter Glue de Too Faced. Apparemment, celle de chez Sephora est très bien aussi. Donc, on en prend un tout petit peu, un petit grain de riz vraiment. Et on prend un pinceau synthétique, peu importe. Voilà. Donc, on prélève un petit peu de colle et on vient en mettre sur toute notre couleur verte. Là où on va mettre nos paillettes. Alors on y va tout doucement, on tapote pour pas déplacer la matière. On la met bien partout. Voilà.
Voilà, j'ai pris les paillettes de Lime Crime. Je ne sais pas si vous allez voir. Ce sont les Capricornes. Elles sont magnifiques. Hein. Voilà, vous verrez peut-être mieux dans le bouchon. Voilà. Donc avec le même pinceau, on prend nos paillettes. On tapote, pas qu'il y ait trop de chute. Et on vient les déposer en aplat. Pareil, comme le verre. On ne frotte pas. Non, on reprend des paillettes. On tapote. Et on vient les déposer tout doucement. Alors je sais pas si on voit bien le rendu des paillettes à la caméra. Elles sont sublimes ces paillettes. Donc voilà. Et on vient... Et on s'arrête au niveau de la jonction avec le noir. Voyez. Et vous voyez avec la colle, il n'y a quasiment pas. Bon, il y a quelques chutes évidemment. Mais il n'y en a quasiment pas. Ensuite, on passe au trait de liner. Alors, je vous conseille un liner liquide. Parce qu'avec les paillettes, il vaut mieux un liner liquide. C'est beaucoup plus facile qu'un liner cake ou un liner en pot. Donc, c'est parti. Donc, n'hésitez pas, là aussi, je vais faire vite mon liner. Si vous avez envie d'avoir un tuto, pareil, comment je pose mon trait de liner. Pareil, en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Donc ensuite ce que je fais c'est que je prends un liner en pot. Par contre, donc là c'est le Make Up Forever, mais pour moi le meilleur liner gel que j'ai pu tester c'est le Je mets Maybelline que vous trouvez en grande surface. Il y a un petit pinceau fourni avec qui est très bien et maintenant je crois qu'ils ont changé le pinceau. Vous avez un côté pinceau et un côté mousse où vous pouvez dégrader votre liner pour faire un effet fumé. Donc je prends un petit pinceau liner et j'en mets dans ma muqueuse inférieure mais aussi dans ma muqueuse supérieure. Donc voilà, on a mis notre liner. Ensuite, alors il y en a qui vont faire leur teint et qui vont faire leur ras de cils ensuite. Moi je fais mon ras de cils avant mon teint. Et après s'il faut, après l'anti-cerne et le fond de teint, je repasse un petit coup d'estompe. Mais voilà. Donc pour le ras de cils, je prends un pinceau très fin, voyez, et plat. Et donc on vient prendre du noir et on vient vraiment au ras de cils en aplat, toujours pareil. On vient. Et ensuite, on prend un tout petit pinceau crayon. Voilà, tout petit. Donc, on estompe déjà son noir. Et après... Pardon. Donc, on reprend un pinceau crayon. On vient estomper le noir. Et ensuite, on reprend le vert qu'on a pris précédemment pour le haut. Et on vient estomper son vert. Avec le noir pour bien fondre les deux couleurs entre elles. Et ensuite on reprend le tout premier pinceau avec lequel on a utilisé le beige et on vient prendre un tout petit peu de beige pour vraiment bien tout fondre et qu'il n'y ait pas de démarcation. J'avais oublié avant votre make-up bien sûr, donc moi j'ai fait mes sourcils et très important de mettre une base à paupières, une base à fard à paupières, dont moi c'est le Lime Crime que j'ai à finir, la base Urban Decay, la Primer Potion que vous trouvez chez Sephora est très bien, c'est une de mes préférées. Et on n'oublie pas bien sûr le mascara en ras de cils inférieur. Là aussi, ça ouvre le regard. Ça rend un ras de cils. Donc, vous voyez, si vous voyez encore quelques paillettes, on n'hésite pas à reprendre son petit bout de scotch et à enlever les paillettes. Bon, on n'a pas fait le teint, donc c'est pas vraiment gênant. Donc là, vous voyez, moi, j'aime bien accentuer mon coin externe avec du noir. Ça, c'est moi. Si vous voulez vous arrêter là, c'est largement suffisant. Mais moi, avec mon pinceau... plat, je viens prendre du noir. Là, c'est la Naked Basic 1. Pareil, avec le bout de mon pinceau.
on vient vraiment au... En fait, on se pose sur le liner et on remonte à peine un petit peu avec son noir. Vraiment pour accentuer que le coin externe et fondre un petit peu si vous voulez votre trait de liner. Pour pas que ça fasse trop droit. Voyez, hop, on en reprend un petit peu. Voyez, vraiment sur votre liner. Et comme tout à l'heure, on remonte tout doucement. Et après, on vient reprendre le pinceau crayon. Et pareil, on fond son noir avec sa couleur marron brique. Vous voyez, c'est vraiment au coin externe. On va pas plus loin. C'est léger, mais ça accentue encore plus si vous aimez l'effet chargé. Et ensuite, toujours, on reprend le premier pinceau. Et on n'oublie pas de venir fondre. Donc, comme je vous dis, hein, vous reprenez un peu de beige pour bien fondre tout ensemble. Donc, ensuite, avec un tout petit pinceau, je suis venue prendre cette couleur-là, tout à fait en bas, qui est très jolie, le Flame. Et donc, vraiment, c'est pour ajouter une petite touche de lumière en coin interne, mais alors vraiment, à peine. Vous voyez, ça ouvre le regard. C'est subtil. Vous voyez, mais c'est vraiment une toute petite touche. Au niveau des yeux, on a terminé. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Je vous ai pas fait quelque chose de très compliqué. Alors comme ça a l'air très compliqué, mais une fois que vous avez mis votre couleur de transition, vraiment, ça vous aide pour l'estompe. Donc n'oubliez jamais de toujours poser votre couleur beige ou chair sur toute la paupière fixe jusqu'au creux. Et vraiment, c'est ça qui vous aide après à estomper vos fards, vos marrons, même pour un smoky. Ça va tout seul après. C'est vrai que sinon, on fait vite. Si on commence par trop de foncé, ben, ça fait vite des taches. Et après, pour les enlever, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, on a fini les yeux. Donc voilà. Donc on va passer au teint. Donc vous voyez, j'ai pas une peau parfaite du tout. J'ai des rougeurs, j'ai des taches, j'ai des boutons. C'est vrai que souvent on me dit que j'ai une très belle peau, mais pas du tout. Donc merci le maquillage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais prendre le fond de teint de L'Oréal. Parce que franchement, c'est une très bonne découverte. J'avais du mal à me séparer de mon studio Fix Fit de MAC, qui pour moi, pour mes rougeurs du moins, est très couvrant et très bien. Et donc j'ai découvert l'infaillible 24 heures mat de L'Oréal et il est juste terrible. Je vais le poser avec un pinceau comme ça. Pinceau assez épais, plat. Donc on prend un petit peu de fond de teint sur le dos de la main. Et c'est parti. Donc moi je commence toujours par le front. Donc ça c'est vous qui voyez, hein, mais on part et on étire la matière vers l'extérieur, pardon. Vous voyez. On essaye de ne pas défaire les sourcils. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez déjà la couvrance de ce fond de teint, mais elle est juste terrible. Vous voyez, on voit plus du tout mes rougeurs, plus du tout mes imperfections. On a l'impression qu'il est trop foncé pour moi, mais ça c'est juste vraiment la lumière. Il est très bien. Donc voilà, on estompe bien au niveau des oreilles. Au niveau du cou, on ne descend pas trop. On s'arrête à l'os maxillaire. Voilà.
Donc voilà, j'ai fini de poser mon fond de teint. Donc ensuite, moi j'utilise le Pro Longwear Concealer de chez MAC, qui pour moi est un des meilleurs anti-cerne correcteurs. Donc j'utilise un pinceau comme ceci, biseauté, enfin un pinceau en synthétique, c'est quand même mieux pour déposer la matière. Donc on vient déposer sur la cerne. On remonte un petit peu ici. On vient sur la cerne. Et l'anti-cerne, il faut le prendre un demi-ton, voire un ton plus clair que votre peau. Ça permet d'illuminer le dessous de l'œil. Voilà, on vient bien au ras du maquillage, on fait attention. Et donc je reprends mon pinceau chouchou. Vous voyez, il est vraiment d'une précision. Et vous pouvez venir au ras, voyez. Et il floute vraiment à merveille. Il est extrêmement doux. Vous voyez. Donc voilà, on estompe bien. Ensuite, vos zones lumière. Donc c'est-à-dire mini contouring. Donc au niveau du front. L'arrêt du nez. Dessus de la lèvre. Et on fait une sorte de triangle sur le menton. Vous voyez, c'est vraiment zone lumière, voilà. Et pareil. Moi j'utilise ce pinceau là, mais comme je vous dis, les Beauty Blender sont très bien pour faire ces étapes là. Vous tapotez, ça vraiment ça floute la matière, ça ne fait pas de traces. Donc là je ne l'ai pas sous la main, il est au nettoyage mon Beauty Blender, mais c'est vraiment un accessoire indispensable à avoir. Voilà, ensuite on va poudrer le visage. Donc moi j'utilise la poudre Make Up Forever, la Super Matte. Très bien, mais c'est une poudre translucide. Bon, c'est la Super Matte. Vous avez celle de chez Kiko qui est très bien, la HD Make Up Forever, enfin mais une poudre translucide, donc voilà. Pour votre dessous de l'œil, si vous voulez, vous prenez un petit pinceau et vous venez poudrer. En fait on poudre toujours l'anti-cerne puisque c'est ce qui a tendance à bouger le plus facilement. Donc on poudre bien son dessous de l'œil avec un petit pinceau. Voyez, hop. Une fois que vous avez poudré votre dessous de l'œil, vos ailes du nez, on peut prendre un pinceau plus gros, même encore plus gros, un pinceau poudre. On prend sa poudre et on vient poudrer tout le reste de son visage. Pareil, on y va avec délicatesse pour pas déplacer tout le travail qu'on a fait avant. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est important de poudrer tout le visage parce qu'après quand on va venir poser notre bronzer, notre blush, ben, comme au niveau des yeux, ça va vous aider pour estomper votre blush et votre bronzer pour éviter que ça fasse des taches. Toujours pareil. Toujours pareil. Donc pour le bronzer, moi j'utilise le pinceau de chez Zoeva qui est vraiment parfait parce qu'il est fin et du coup il est fait pour, mais il est vraiment parfait pour cette zone là. Et j'utilise le bronzer, le Chocolate Soleil de Too Faced en teinte médium deep matte. Donc voilà, on prélève un petit peu de matière.
on y va tout doucement. Il vaut mieux en rajouter que d'en mettre trop, pareil, de faire des taches et de ne pas pouvoir l'enlever comme il faut. Donc, on met le bronzer au-dessous. Donc, soit vous faites le poisson, soit vous touchez au-dessous de votre os de la joue. Donc, vous voyez, on en met très très peu, mais il vaut mieux en rajouter au fur et à mesure. Et on ne descend pas trop bas. On s'arrête vraiment à ce niveau-là. Et on estompe le bronzer toujours vers le haut. Parce que si on estompe vers le bas, eh bien on aura plus cet effet creusé et ça sert à rien. Donc voilà, on estompe vers le haut. Vous n'êtes pas obligé. Donc, vous voyez, en fait, avec la lumière, on voit déjà l'ombre naturelle. Donc voilà, on ne peut pas se tromper. Vous voyez? Et on estompe bien vers le haut. Le blush NARS, le Tauride, qui est vraiment magnifique. Hein, voyez, c'est un pêche avec des micro paillettes dorées, mais vraiment très subtiles. Donc après, pareil, le blush, c'est comme vous voulez. Moi, je sais qu'étant donné que j'ai des rougeurs, j'évite tout ce qui est blush rosé. Je vais plutôt vers des blushs pêche orangés qui sont parfaits pour moi. Mais après, encore, ça n'engage que vous. Donc, pinceau. Par contre, faites attention avec les blushs NARS. Ils sont très très pigmentés. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Et là, on sourit. Vous voyez, vous avez votre pommette et on en met sur la pommette. Et on étire vers l'extérieur. Et le but est bien sûr de le fondre avec votre bronzer. Ensuite, pour finir au niveau du teint, l'highlighter. Donc aujourd'hui je vais mettre l'highlighter de MAC qui est le Soft and Gentle. Donc on prélève un petit peu d'highlighter et vous allez voir, on le pose au-dessus du blush, vraiment sur l'os de la pommette. Il donne un très joli glow. Voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Essayez de me rapprocher un petit peu. Voyez, donc on en met ici et on remonte un petit peu au-dessus du sourcil pour vos zones lumière, voyez. Voilà, après vous pouvez prendre un pinceau plus petit avec lequel vous allez poudrer votre dessous de l'œil. On fait l'arête du nez. On en met un petit peu sur le bout du nez, voyez. Et ensuite, bon, si vous avez une très jolie bouche, pas besoin. Mais si vous voulez que votre bouche fasse plus pulpeuse, donc on prend un petit peu d'highlighter avec le bout du doigt et on en met sur l'arc de Cupidon. Voyez, de suite ça attire la lumière et on a l'impression d'avoir une bouche plus pulpeuse. Après, vous pouvez reprendre votre pinceau poudre et vraiment on vient tout fondre ensemble pour vraiment qu'il n'y ait pas la barre bronzer, blush, highlighter. On fond tout ensemble. Voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, l'highlighter, ça donne vraiment du glow. Après, pareil, c'est une étape optionnelle. Si vous aimez avoir un teint très mat, sans glow, sans brillance, rien du tout, vous sautez l'étape highlighter. C'est vraiment pas obligatoire. Donc voilà, on a fini pour le teint, les yeux. Maintenant, on va faire la bouche. Donc, comme c'est un maquillage de Noël, j'ai décidé donc de faire les yeux verts et une bouche rouge. Donc pareil, on dit toujours qu'il ne faut pas charger la bouche si on charge les yeux et vice versa, pardon.
Mais quand c'est un maquillage de fête ou de soirée, on peut mixer des yeux chargés et une bouche chargée. Il faut simplement oser. Donc si vous voulez pas charger au niveau de la bouche ou que vous n'avez pas l'habitude ou que vous n'aimez pas ça, vous mettez un rouge à lèvres nude, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai choisi de mettre du rouge, voilà, couleur de Noël, rouge et vert. Donc c'est parti. Donc là je vais utiliser le Black Moon en tête Sanguis, qui est vraiment tip top. Alors si vous ne connaissez pas, c'est rouge à lèvres liquide, c'est vraiment une tuerie. Ils tiennent très longtemps, l'applicateur est vraiment très bien. Et franchement, c'est un rouge magnifique. Prenez votre temps surtout pour faire les contours. Cet applicateur est vraiment très doux, très simple. Passez de bonnes fêtes. Le réveillon de Noël sera certainement passé quand je posterai cette vidéo parce que bien sûr voilà, il faut que je fasse le montage avec mon chéri parce que je n'y connais strictement rien. Profitez des gens que vous aimez et